Respire. Cette vidéo n'est pas là pour que tu apprennes quelque chose, ni pour que tu fasses quoi que ce soit, ni même pour que tu comprennes quelque chose. Reste simplement. Reste avec moi, car je sais que parfois ça fait mal, que tu ne sais pas comment avancer, ou peut-être que tu es fatigué de faire semblant que tout va bien. Ici, tu n'as pas besoin de faire semblant. Cette vidéo est pour toi, qui est brisé, qui est seul, qui en a assez, qui est triste, qui est dans le silence. Ici, nous allons nous asseoir ensemble pour écouter ce que l'âme a à dire quand le bruit s'éteint. Ce n'est ni un sermon, ni un cours. C'est un soupir profond. Et à la fin, j'espère que tu sentiras que, même si ça ne paraît pas, tout va bien. Le mal invisible que nous portons tous, parfois, il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent. Ce n'est pas seulement de la tristesse, ni de la colère, ni de la peur. C'est tout cela à la fois, et en même temps rien. C'est une sensation qui s'installe dans la poitrine, douce mais constante, comme un nuage qui ne pleut pas, mais qui ne s'en va pas non plus. Et même si tu ne le dis pas, même si tu ne le montres pas, je sais que c'est là. Nous portons tous quelque chose, une perte qu'on n'a pas encore fini de pleurer, un rêve brisé, une peur qui revient juste au moment où l'on pensait l'avoir lâchée. Et c'est normal, parce que cela fait aussi partie du chemin. Nous ne sommes pas venus au monde pour aller bien tout le temps. Nous sommes venus pour sentir, pour apprendre, pour traverser. Et quand tu ne sais pas quoi faire de ce que tu ressens, ne fuis pas. Ne lutte pas seul. Respire. Respirer, c'est revenir. Revenir au moment présent. Revenir à toi. Dans les enseignements du Bouddha, il y a une chose magnifique. L'acceptation. Accepter ne veut pas dire se rendre, ni se résigner. C'est regarder ce qui est, sans vouloir changer. C'est se dire à soi-même, cela aussi fait partie du voyage. Et c'est déjà guérir, car il ne faut pas éliminer la douleur pour trouver la paix. La paix naît quand on arrête de résister à ce que l'on ressent, quand on cesse de se battre contre la vie. Peut-être que tu es fatigué aujourd'hui, peut-être que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Pourtant, tu es là, et ça en dit long. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui croit encore, qui espère encore, qui aime encore. Regarde ça, embrasse-le. Tu n'as pas besoin d'être différent de ce que tu es maintenant. Tu as juste besoin d'être présent. Respire, lâche prise et fais confiance. L'impermanence enveloppe tout, le beau comme le difficile. Rien n'est pour toujours, pas même cela. Alors, arrête de t'exiger d'avoir tout compris, tout maîtrisé. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Accompagne-toi avec douceur, avec patience, avec compassion, car cela en soi c'est déjà une guérison. Quand l'âme crie en silence, ce n'est pas toujours un cri sonore. Parfois, l'âme se brise sans faire de bruit, et toi seul sais le poids à porter pour continuer. Il y a des jours où personne ne remarque, mais toi tu combats des pensées qui ne te laissent pas en paix, des souvenirs qui ne s'effacent pas, une inquiétude que tu ne peux expliquer. Et cela fatigue. Mais il y a quelque chose de très beau dans le silence, même s'il fait mal au début. Car quand tu arrêtes de fuir le bruit intérieur, quand tu restes immobile, quelque chose commence à s'apaiser. C'est comme si l'âme trouvait un espace pour parler, non aux autres, mais à toi. Le Bouddha parlait de la pleine attention, non pas comme une technique, mais comme une manière d'être. Être avec soi-même, sans jugement, sans vouloir cacher la douleur ni la repousser. Juste l'observer avec tendresse, comme un enfant blessé qui vient chercher tes bras. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses, juste de la présence, juste de l'espace. Parfois, ce qu'il y a de plus courageux, ce n'est pas d'avancer, mais de s'arrêter, de s'asseoir avec soi-même et de se dire « Je suis là, je ne t'abandonne pas ». Ce geste simple mais profond change tout. Car quand l'âme crie en silence, ce dont elle a le plus besoin, c'est que quelqu'un l'écoute.
Et personne ne peut le faire mieux que toi. Ta propre attention, ta propre compassion, c'est de la médecine. Ne le fais pas par obligation. Fais-le comme un acte d'amour. Et si tu te sens perdu, souviens-toi de ceci. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. C'est quelque chose que l'on se rappelle quand on se tait, quand on cesse de lutter. Peut-être que tu ne pourras pas tout résoudre aujourd'hui. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Mais si tu peux respirer avec tout ça, sans résistance, quelque chose en toi commence à se relâcher, commence à guérir. L'âme ne crie pas pour t'effrayer, elle crie pour que tu l'embrasses. Et quand tu le fais, elle n'a plus besoin de crier. Lâcher ce qui pèse, même si on ne sait pas comment. Parfois, on ne sait pas quoi lâcher. On sait juste qu'il y a un poids en nous et que ce n'est pas facile. Car il y a des douleurs qui sont devenues une partie de nous, des idées que nous portons depuis des années, des culpabilités, des attentes, des peurs qui restent là comme de vieux meubles dans une maison qui n'est plus la nôtre. Ce n'est pas une question de tout jeter d'un coup. Ce n'est pas se forcer à dépasser ou à lâcher prise. Dans la voie bouddhiste, ce n'est pas un acte brutal, c'est un geste doux. C'est reconnaître clairement « ce que je porte ne me sert plus » et je n'ai pas besoin de le haïr pour le laisser partir. J'ai juste besoin de le voir avec des yeux neufs. Peut-être que tu as essayé 1000 fois de lâcher quelque chose et que c'est toujours là. Une relation, un souvenir, une idée sur toi-même. Ça peut frustrer, te faire sentir coincé. Mais même là, dans ce sentiment de stagnation, il y a un apprentissage. Car lâcher prise, ce n'est pas toujours faire. Parfois, c'est arrêter de faire. Arrêter de soutenir quelque chose que l'on ne veut plus. Rester et permettre au temps, au silence, à la respiration, de faire leur part. Comme quand tu laisses tomber une feuille au vent. Tu n'as pas besoin de savoir où elle va. Il faut juste faire confiance qu'elle s'en va, parce qu'elle doit s'en aller. Dans la pratique bouddhiste, on parle beaucoup du détachement. Mais le détachement, ce n'est pas l'indifférence. C'est la liberté. C'est aimer sans s'accrocher. C'est lâcher sans ressentiment. C'est laisser partir sans colère. Et quand tu y arrives, même un peu, le corps le sent. Quelque chose se relâche dans la poitrine. Quelque chose respire plus profondément. Quelque chose en toi revient à la maison. Ne sois pas pressé. Lâcher prise n'a pas d'horloge. C'est un processus qui commence quand tu es prêt à regarder et continue quand tu apprends à ne pas forcer. Peut-être que tu ne pourras pas tout lâcher aujourd'hui, mais tu peux laisser tomber une pensée. Tu peux libérer une attente. Tu peux te pardonner une erreur. Ce sont des petits gestes qui, avec le temps, deviennent des ailes. Et sans t'en rendre compte, un jour tu te réveilleras et le poids ne sera plus là. Tu ne ressentiras plus la même douleur. Ce ne sera plus à toi. Car ce qui est à toi te soutient, ne te noie pas. Et ce qui te noie, tu peux maintenant le laisser partir. La paix qui ne se cherche pas se rappelle. Il y a des jours où il semble que la paix est très loin, comme un endroit où tu ne sais pas comment arriver. Tu essayes tout, lire, méditer, respirer, mais l'esprit ne s'arrête pas, la poitrine ne se relâche pas, et le silence pèse au lieu d'alléger. Et c'est normal, car la paix n'est pas un accomplissement, ce n'est pas un but, ce n'est pas un trophée que l'on obtient après avoir bien fait les choses. La paix est plus ancienne que tes pensées, elle est plus profonde que tes émotions. Tu n'as pas besoin de la chercher, tu dois seulement te souvenir qu'elle est là. Comme le soleil qui continue de briller, même quand les nuages le cachent, comme le ciel qui reste bleu, même après la tempête. Le bouddhisme le dit de façon si simple, si belle. L'esprit clair dans son état naturel, c'est déjà la paix. Le problème, c'est que nous oublions, que nous nous perdons dans les histoires. Tout ce que tu dois savoir pour respirer quand tout s'effondre. Tu portes des préoccupations en suspens, des exigences, et tu t'éloignes de ce que tu es vraiment. Tu n'as rien à changer dans ta vie pour ressentir la paix. Tu as seulement besoin de t'arrêter un instant, de fermer les yeux, de respirer doucement et d'observer. Observer sans analyser, sans vouloir réparer, juste être. Et dans cet être, quelque chose s'ouvre, un espace où il n'y a ni lutte, ni culpabilité, ni jugement. Cet espace, c'est toi. Il a toujours été là.
Peu importe si aujourd'hui ton esprit est agité, si ton cœur est fatigué, si ton corps est tendu. La paix ne dépend pas de la disparition de tout cela. La paix survient quand tu les embrasses, quand tu ne refuses rien. Parfois, tu oublieras cela. Parfois, tu iras chercher la paix à l'extérieur, à la poursuivre comme si elle te manquait. Mais tu dois te souvenir, la paix n'est jamais partie. C'est toi qui t'es un peu éloigné, et tu peux toujours revenir, ici, maintenant. L'art de respirer quand tout s'effondre. Il y a des moments où la vie semble se briser en deux, des nouvelles inattendues, des changements non désirés, des personnes qui s'en vont, des chapitres qui se terminent sans au revoir. Alors, quelque chose se brise en toi. Personne ne t'apprend comment agir quand l'âme souffre sans raison claire. Tu restes là, comme si tout était pareil à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose a bougé. Dans ce chaos intérieur, il y a pourtant une chose qui continue de fonctionner, simple, constante, toujours présente, la respiration. Quand tout semble s'écrouler, la seule chose que tu peux faire est de respirer. Et ce n'est pas rien. La respiration, ce n'est pas juste de l'air qui entre et sort. C'est une ancre, une corde, qui te relie à ce moment précis, même si tout autour vacille. Le Bouddha enseignait que regarder sa respiration, c'est revenir chez soi. Pas parce que cela résout les problèmes, mais parce que ça te rappelle que tu es là, que tu es vivant, que le moment présent est toujours accessible, même si tout s'effondre autour de toi. Quand tu t'arrêtes, que tu inspires lentement et profondément, tu dis « Je suis ici ». Quand tu expires doucement, tu relâches aussi un peu de poids, même s'il est minime. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout résoudre immédiatement. Tu dois simplement respirer en pleine conscience, un souffle à la fois. Pense à ceci. Tout ce que tu ressens maintenant, aussi intense que ce soit, est impermanent. Chaque respiration te le rappelle, car rien ne reste pour toujours, ni la douleur, ni la peur, ni la confusion. Quand ton monde intérieur s'écroule, tu cherches parfois des distractions, du bruit, de l'occupation. Mais il y a une immense valeur à rester immobile, à t'asseoir avec toi-même et simplement à respirer. Au début, il peut y avoir de l'agitation, des pensées désordonnées, des émotions qui montent comme des vagues. C'est normal. La respiration ne sert pas à contrôler cela, mais à l'accueillir. Inspire doucement, sens la vie entrer. Expire et relâche la tension, la précipitation, les attentes. Fais-le sans pression, sans technique, seulement avec ta présence. Tu peux le faire maintenant. Respire sans te presser, sans vouloir arriver quelque part. Tu es ici et ce moment est suffisant. Même s'il y a une tempête dehors, même si tout semble brisé à l'intérieur, dans cette respiration, tout est calme. C'est ça, l'art de respirer quand tout s'effondre. Ce n'est pas fuir, c'est rester. C'est honorer la vie dans sa forme la plus pure. Et si tu répètes cela encore et encore, avec le temps, tu découvriras quelque chose de précieux. Tout peut changer. Mais cette paix simple, cette paix silencieuse qui vient avec chaque souffle, est ton refuge éternel. Toujours disponible, toujours avec toi. Rien n'est pour toujours, même pas cela. Tout change. C'est la vérité la plus simple et en même temps la plus difficile à accepter. Parce que nous nous accrochons aux personnes, aux moments, à ce que nous croyons être. Nous avons du mal à lâcher prise, à perdre, à voir la vie se transformer sans notre permission. Mais s'il y a une leçon centrale sur le chemin bouddhiste, c'est celle-ci. L'impermanence enveloppe tout. Tout naît, tout change, tout meurt. Et il n'y a pas de punition là-dedans. Il y a de la beauté. Parce que si tout change, alors la douleur que tu ressens maintenant changera aussi. Elle ne sera pas éternelle. Elle ne restera pas avec toi pour toujours. Elle a une forme, un rythme, une fin. Les jours difficiles, quand tu sens que tu ne peux plus continuer, rappelle-toi ceci, ça aussi passera. Comme cette tristesse qui s'est presque effacée, comme cette blessure qui semblait infinie et qui s'est guérie, comme ce matin après cette nuit interminable.
rien ne reste pareil, ni la joie, ni la peine, ni l'amour, ni la peur. Et c'est pour ça que nous pouvons respirer avec plus de liberté, parce que nous ne sommes liés à rien. Quand quelque chose te fait mal, ne le refuse pas, observe-le. Sache qu'il est de passage, comme un nuage qui cache le soleil un instant, mais ne peut l'éteindre. Et quand quelque chose te rend heureux, ne le saisis pas avec peur. Profitant, sache que c'est aussi impermanent. Et c'est pour cela que chaque instant est un trésor. L'impermanence nous apprend à aimer sans nous accrocher, à vivre sans peur de perdre, à être pleinement ici. Parce que nous savons que ce moment ne reviendra pas. Si aujourd'hui tu es au plus bas, ne crois pas que tu y resteras. La roue tourne, la vie bouge, et toi avec elle. Tu n'as pas besoin de forcer le changement. Tu dois simplement faire confiance au fait que tout se transforme, que le fleuve de l'existence ne s'arrête jamais, et que toi aussi tu changes, même si tu ne le remarques pas. Ainsi, chaque douleur devient un maître, chaque fin un nouveau départ, chaque larme une nouvelle façon de voir la lumière. Rien n'est pour toujours, ni la souffrance, ni la peur, ni la solitude, ni même ce que tu ressens maintenant. Respire avec cette vérité et laisse-toi porter comme une feuille qui flotte sur l'eau, sans lutte, sans résistance, avec la confiance que quoi qu'il arrive, tu es dans le flux de la vie. Et la vie continue, toujours, toujours. Tu es vivant. Et ça, c'est un miracle. Parfois, on l'oublie. Au milieu du bruit, de la routine, de la fatigue, des blessures, on oublie que simplement être vivant est un cadeau unique, un miracle. Ton cœur bat sans que tu le demandes. Ton corps respire, même quand tu dors. Tes cellules travaillent, tes yeux voient, tes mains sentent ta peau. Souviens-toi, tout cela est un acte de vie. Oui, tu as traversé des moments difficiles. Peut-être que tu es dans l'un d'eux maintenant. Il ne faut pas minimiser cela. Mais malgré tout ce que tu as vécu, tu es toujours là. Et ça, c'est profond. Tu es vivant. Et c'est magnifique. Cela signifie que tu peux recommencer. Que tu peux regarder le ciel et y trouver de la beauté. Que tu peux fermer les yeux et écouter ta respiration. Que peux-tu changer? Crois-tu pouvoir pardonner, dire ce que tu n'as jamais dit, lâcher ce dont tu n'as plus besoin, ou encore embrasser ce que tu as tant longtemps évité? Tu es vivant. Et cela signifie qu'aucune histoire n'est gravée dans la pierre. Rien n'est complètement perdu. Il y a des chemins que tu ne connais pas encore, des portes que tu n'as pas encore ouvertes, des vies que tu n'as pas encore touchées de ta présence. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair pour honorer cette vie. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit d'être présent. Rends-toi compte que cet instant, ici et maintenant, contient tout. Chaque seconde est une opportunité, une chance de choisir autrement, de respirer plus profondément, de marcher plus léger, de lâcher le jugement et d'embrasser l'amour. Tu es vivant, et tant que tu es vivant, il y a de l'espoir, de la possibilité, de la beauté. Ne cherche pas de grandes raisons pour continuer. Parfois, une tasse de thé, une chanson, une conversation, un rire suffisent. Tu es suffisant. Ton existence, même imparfaite, même incertaine, est précieuse. Et tu n'as pas besoin de le prouver, il te suffit de le ressentir. Alors aujourd'hui, peut-être, peux-tu faire une pause, pas pour changer quoi que ce soit, mais juste pour remercier ce corps, cet esprit, ce cœur qui continue de battre. Cette vie si fragile, si intense, si profondément tienne. Tu es vivant, et cela, en soi, est un miracle. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrés à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.